Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix de Beauvais. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans. Ils ne seront plus que 15 sur les rangs après le forfait du numéro 16 New Light et vont s'affronter sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré. Une épreuve fait naturellement office de vivier, c'est celle du 31 octobre disputée sur ce parcours et j'ai donc puisé dedans pour établir la grande partie de ma sélection. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 10 Cosmobo, qui a été assez malheureux dans la course référence du 31 octobre. C'est un attentiste et cette tactique comporte toujours de nombreux risques. Il devra donc compter sur un bon parcours. Si tel est le cas, il peut viser cette fois-ci la victoire. Le 4 Allen a échoué de très peu dans la course clé disputée sur ce même parcours. Elle dépend d'un entraînement très adroit et il n'y a pas de raison pour qu'elle ne puisse pas confirmer ce très bon résultat. Je reste assez enthousiaste sur sa candidature. Le 7 Magigan a montré du mieux le 31 octobre après 2 mauvaises courses. Il effectuait ce jour-là ses débuts sur le sable qui se sont avérés probants. Il mérite qu'on se penche attentivement sur son cas. Les opposants avec le 9 Girafe qui nous vient du sud-est pour tenter sa chance dans cette épreuve. On peut compter assurément sur elle, car elle répète toutes ses courses et elle aura la chance de s'élancer de la stalle numéro 1. Assurément, on ne peut pas faire sans elle dans cette épreuve. Le 11, le Freiné, avait terminé 4e de la course référence. Son entraîneur a attesté de sa bonne condition physique depuis cette épreuve. Mais il devra composer avec le 15 dans les stalles. Il est plutôt à conseiller pour les places. L'As Big Log fut le vainqueur de la course clé disputée le 31 octobre sur ce même parcours. 3,5 kg pour une encolure, cela peut paraître beaucoup, mais il avait laissé une très belle impression visuelle. Il doit absolument être retenu dans une sélection. Le 14, Okapinas Light, n'est pas de tous les jours, mais il avait plutôt bien conclu son parcours dans la course référence. On va pas se le cacher, il va avoir du mal à vaincre, mais peut viser une place en bout de combinaison à une cote attractive. Mon coup de poker sera le numéro 8, Monsieur Cassiopée, qui possède certes des références, mais le principal doute réside en son aptitude au sable, surface, qu'il va fouler pour la première fois. S'il s'y adapte, il n'est pas hors d'affaire pour s'emparer d'un bon chèque. Les outsiders désormais avec le 5 Hoxton qui se complaît sur le sable, mais qui ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre. Mais jugé sur ses meilleures valeurs, on ne doit toutefois pas en faire un interdit. Le 3, Beautiful Summer, a remporté 2 de ses 3 dernières courses, mais sa compétitivité sur la surface reste à démontrer. À ce poids, elle ne dispose que d'une chance secondaire. Le 2, John Six, est en belle forme, mais aura lui aussi beaucoup de poids à porter. Le sable ne sera pas pour lui déplaire, mais avant le coup, on ne peut pas en faire une première chance. Le 13, Gavia, n'est pas très expérimenté et va se produire pour la première fois dans un handicap. Avant le coup, d'autres candidatures semblent préférables à la sienne. Le 6, Moonrider, semble actuellement sur la pente descendante. Sa destinée est sans doute sur les obstacles. Ici, il remplirait sa mission en s'emparant d'une allocation. On termine avec les délaissés et le 15 Alva qui ne m'a pas vraiment emballé dans la course référence. De plus, son numéro de corde reste épouvantable. Il faut faire des choix, je l'ai donc laissé de côté. Enfin le 12 Aversa
n'a guère de bons résultats à son crédit ces derniers temps. Il lui faudra sûrement des circonstances de course favorables pour pouvoir rivaliser dans cette épreuve. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 15 partants de ce prix de Beauvais. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!